Bienvenue dans l'Interview Culture. 20 ans après sa victoire de la musique qui nous l'a révélée, elle est toujours en amour avec le public français, comme on dit chez elle au Québec. Nous sommes ravis d'accueillir Linda Lemay. Bienvenue Linda. Merci de m'accueillir. Alors, 30 ans de carrière, 20 ans de succès en France, de nombreux concerts, 62 Olympias, ce qui est juste un record pour une artiste étrangère. Oui. En 2020, vous aviez déjà réalisé 15 albums et voilà que vous avez une idée incroyable, un peu folle. Racontez-nous. Un peu folle, oui. J'ai eu l'idée de me lancer dans un grand projet démesuré, c'est-à-dire de faire 11 albums de 11 chansons sur 11 thématiques de base, 11 thématiques principales, mais ça a débordé avec plus j'avançais dans le projet. Alors, c'était démesuré, mais je pense que ça me vient du moment où j'ai eu ce flash-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de perdre mon papa, mon plus fort de papa. Et c'est toute une épreuve pour une fille qui a un papa de cette qualité-là en particulier. Et à un moment donné, j'avais promis à papa, avant son décès, les chansons qu'on vient de faire ensemble, parce que j'ai eu cette chance-là d'écrire des chansons en présence de mon père qui me donnait des rimes et tout ça. Donc, ça a été un moment exceptionnel. Et là, quand je l'ai perdu, je me suis dit, mon Dieu, faudrait que je fasse ce que je lui ai promis de faire, quelque chose de plus grand que nature. J'avais promis un opéra. Finalement, c'est devenu ce grand projet-là de plusieurs albums où est-ce que je m'offre toutes les libertés du monde. Oui. En plus, c'est le défi. Vous vous êtes dit, je vais le faire en 1111 jours. Oui. Il y a un truc avec le 1 chez vous. C'est le 11, en fait, parce que lorsque j'ai eu ce flash-là, et que c'est devenu concret dans ma tête, le téléphone de ma fille, que j'avais dans les mains parce qu'elle ne pouvait pas l'apporter à l'école, il a sonné et c'était écrit 11h11, Make a Wish. Elle avait donc mis une alarme à 11h11 et Make a Wish, fait un souhait. Et là, je me suis dit, c'est un signe. Il faut que ça se passe, il faut que ça se concrétise, ce projet-là. Et je me sentais accompagnée de mon papa là-dedans. C'est magnifique. Donc, 11 albums, on en est au 6e. Oui. Ce 6e, il sort le 20 janvier. Il s'appelle « Il n'y a qu'un pas ». Oui. Avant d'aller plus loin, moi, je vous propose tout de suite de regarder 2 extraits de chansons, vous allez voir. Parfait. Maintenant que les femmes payent l'addition, après la date au restaurant, maintenant que les hommes font attention, avant de payer des compliments, puis qui draguent juste à condition d'avoir des gants blancs jusqu'au bras, puis qui pèsent juste à condition d'avoir 2 doses de Moderna. Ces bijoux que j'ai là entre mes 2 jambes, il aurait très bien pu m'être arraché. Si j'étais née là-bas où les genoux tremblent, à l'heure où les bijoux se font faucher. Très jolie. Linda Lemay, on sent que vous êtes perméable à ce qui se passe dans le monde. Par exemple, dans ces chansons, vous parlez de l'excision, les vaccins, les rapports hommes-femmes. Oui. Justement, comment vous vient l'inspiration ? La vie m'inspire, la vie. Donc, toutes les rencontres que je fais, ça m'inspire énormément parce que je me vois beaucoup dans chaque personne que je rencontre. C'est comme si je me reconnais, même si on n'a pas du tout le même parcours de vie, je me dis, oui, mais ça pourrait être mon histoire. Alors, l'histoire que les gens me confient, je la fais passer par moi et ça devient des chansons. Et parfois, c'est ma propre histoire aussi que je raconte. Donc, dans toutes ces chansons-là, ces 121 chansons-là que j'écris pour le projet « Il était 11 fois », c'est un peu de nous tous. Et d'ailleurs, la première chanson du projet s'appelle « Le Monde » et c'est ce monde-là que j'observe et qui m'inspirera toujours. Oui. On sent aussi qu'il y a une perméabilité aux choses qui sont un petit peu sensibles. Il y a par exemple une chanson qui parle de la façon dont on traite les personnes plus âgées. Oui. On sent que peut-être de la tristesse sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a de la tristesse, mais on dirait que quand j'écris le malheur, ça, je disais ça quand j'avais 23 ans, que écrire le malheur, c'était la seule façon de le rendre joli. C'est vrai que de transformer des sujets très difficiles en chansons, premièrement, on y voit plus clair, c'est thérapeutique d'écrire, et puis deuxièmement, ça allège.
c'est rassembleur. Tout le monde peut se reconnaître dans ces histoires-là et on se sent moins seul par le fait même. Et c'est plus facile de trouver des solutions aussi. Donc, la fin de vie, c'est difficile par moment, mais on peut essayer de rendre ça encore mieux. Je pense que des chansons qui parlent de la réalité et qui nous aident à y voir plus clair, ça nous emmène à des solutions. D'autant plus que la façon dont vous écrivez, qui est vraiment subtile, imagée, très jolie, poétique et profonde, vraiment nous embarque aussi. Et puis, on retrouve également, ce que votre public adore aussi, c'est votre humour et votre autodérision. Ah, puis ça, je vais loin là-dedans parce que justement, j'ai de l'humour en parlant de choses qui sont pas toujours très drôles. Même dans le temps, quand j'écrivais Les souliers verts, c'était pas drôle comme situation. Et puis tout à coup, j'ai fait une chanson qui a fait beaucoup rire, qui dédramatise. C'est ce que j'ai fait sur cet album-ci aussi avec une chanson qui s'appelle Le Cornet, qui parle du dépistage pour le cancer du sein et tout ça. Oui, c'est un sujet très délicat, mais je l'ai abordé avec beaucoup d'humour parce que c'est ce que je vivais. Ce que je décris dans la chanson, c'est réellement de l'autobiographie. Je suis passée à travers ces étapes-là et je me rends compte, plus je chante la chanson dans les spectacles, que beaucoup de femmes se sentent concernées. Oui. Certaines sont plus chanceuses que d'autres. Donc, évidemment, on a tous un lien avec ces tests-là qu'on a à passer. Parfois, on a des bonnes nouvelles, parfois, on a des moins bonnes nouvelles, parfois, on subit des interventions. C'est pas toujours facile. Donc, de mettre des mots qui dédramatisent, ça aide, peu importe où est-ce qu'on en est dans cette histoire-là, je crois. C'est ça, complètement. Ça permet de prendre du recul. Oui. Effectivement, dans toutes vos chansons, on se retrouve, on se relie. Donc, on en est au 6e album, qui sort là le 20 janvier. Le 7e, qui s'appelle Entre la flamme et la suie, sort le 10 février. Les autres arriveront plus tard. En attendant, les 5 premiers albums, ils sont en ligne. Vous pouvez les écouter. Et puis, vous terminez votre tournée. Vous serez jusqu'au 21 janvier à Mouilleron, le 17 janvier, le 20 janvier à Bordeaux, le 21 janvier à Pamiers. Et puis, grande nouvelle, vous faites votre 63e Olympia. Voilà, ce sera le 18 décembre à Paris. C'est formidable, cette histoire qui vous relie au public. Ah, quelle fidélité! Je l'apprécie parce que je prends jamais rien pour acquis. Donc, de savoir que le public est encore fidèle et qu'on a plein de plaisir à partager, c'est un grand bonheur pour moi. Je le remercie, ce public. Eh bien, on est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Beaucoup de succès à vous, Linda Lemay. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.